l'atmosphère d'un couple qui gère bien le conflit. Et ce soir, nous avons prévu 8 points. Nous allons vraiment partager ces 8 points. Et nous allons tous comprendre qu'il y a une atmosphère, plutôt qui règne au milieu des couples qui sait bien gérer les conflits. Et comme premier point, nous allons parler de la paix intérieure. La paix intérieure, la Bible nous dit dans Hébreux 12, à partir du verset 14, la Bible nous recommande d'être en paix avec tous. Comme mon mari venait de le dire, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Un couple qui gère bien le conflit cultive une atmosphère paisible, même au milieu des désaccords. Donc, dès que vous entrez chez un couple où il y a la bonne gestion des conflits, même dans les disputes, même dans les tensions élevées, vous sentez quand même qu'il y a une atmosphère paisible. Ça, c'est le premier signe que nous avons épinglé, ou le premier point. Mais le deuxième parle autour d'une communication respectueuse. La Bible nous dit dans Proverbe 15, au premier verset, qu'une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Alors, parlant de la communication respectueuse, ici, les paroles sont mesurées et bienveillantes. Comme je le disais tantôt, vous entrez chez un couple où on sait bien gérer les conflits, vous allez voir que les paroles sont vraiment mesurées. Les paroles sont bienveillantes et parler ne signifie pas crier ni blesser. Il y a une façon de communiquer avec respect, il y a une façon de faire passer un message quelconque et tu vas voir que la personne n'est pas en train de crier et tout ce qui va sortir de sa bouche ne blesse personne. Alors le troisième point, vous allez voir la bonne humeur qui est maintenue. Car la Bible nous dit dans Proverbe 17, à partir du 22e verset, qu'un cœur joyeux est un bon remède. Malgré la tension, vous allez voir qu'il y a une joie qui ne disparaît jamais. Vous allez voir que le couple garde un esprit détendu. Et le quatrième point, c'est le respect qui est constant. Vous allez voir vraiment un respect constant. Et comme nous allons le voir dans Romains 13, au 7e verset, la Bible nous dit ceci: rendez à tous ce qui leur est dû. L'honneur à qui vous devez l'honneur et le respect à qui vous devez le respect. Même dans la colère, vous allez voir que chacun est en train d'honorer son conjoint ou sa